Bonjour à tous, aujourd'hui dans Info Hebdo, le record de vitesse du TGV vécu en direct à Alstom. Puis nous irons faire un tour aux journées portes ouvertes du CFAI et au traditionnel Speckfest de Dambach, avant d'aller rencontrer les élèves du collège de Niederbronn qui préparent un voyage en Italie. Ce fut un grand jour à Alstom Reichshoffen mardi 3 avril dernier. Tout le personnel a été convié à suivre une retransmission en direct du record du monde de vitesse sur rail qui a eu lieu sur la ligne Strasbourg-Paris. 2 écrans géants et une retransmission assurée par une connexion internet haut débit spécialement mise en place par le réseau câblé de la régie. Les regards étaient d'autant plus attentifs que la contribution d'Alstom Reichshoffen à la construction du TGV n'est pas moindre. Les remorques extrêmes sont fabriquées à Reichshoffen depuis le début de l'aventure du TGV, c'est-à-dire le premier TGV est sorti en 1978. Donc au jour d'aujourd'hui, on a fabriqué plus de 800 remorques extrêmes à Reichshoffen. Sur une rame de 5 véhicules, il y a 2 motrices, il y a une voiture intermédiaire et il y a 2 remorques extrêmes. Donc en termes de nombre de voitures, c'est 2 sur 5. Mais de façon plus technique, je dirais, les remorques extrêmes ont été adaptées pour permettre justement l'implantation des nouveaux bogies et l'aérodynamisme a été travaillé notamment au niveau des césures entre les véhicules. Le record de vitesse sur rail de 1990 tient donc toujours et aujourd'hui, 17 ans après, Alstom, la SNCF et RFF s'apprêtent à écrire une nouvelle page de l'histoire de la grande vitesse ferroviaire. D'une part, avoir le record, c'est déjà un intérêt en soi commercialement, mais plus que le commercial, l'intérêt est un intérêt technique. Comme je le disais précédemment, de démontrer que le contact roue-rail, c'est la bonne solution par rapport aux très grandes vitesses, ce qui était un peu la discussion d'experts jusqu'à présent. Et surtout par rapport aux contrats futurs qui auront obligatoirement, les produits futurs qui auront obligatoirement des vitesses commerciales plus importantes. L'objectif qu'on se fixe, c'est d'avoir 200 km/h d'écart entre la vitesse commerciale et la vitesse maximale. Donc si on augmente la vitesse commerciale, il faut que la vitesse maximale soit augmentée d'autant. Une nouvelle étape est donc franchie avec le TGV Est qui roulera à 320 km/h pour relier Strasbourg à Paris en 2h20. Alors pourquoi une telle marge entre la vitesse de croisière et la vitesse maximale ? Parce que dans le ferroviaire, la clé du transport, c'est la sécurité, avant tout la sécurité. Et une marge de sécurité, c'est essentiel. Le TGV lancé, les yeux se rivent sur le compteur, le projet étant d'atteindre 540 km/h et de battre ainsi le précédent record de vitesse, 515,3 km/h atteint en 1990. Les nouveautés technologiques se situent non pas au niveau des structures, puisqu'on a gardé les structures qui existent en série, mais au niveau de la motorisation et le rapport kilowatt-kilogramme. Ce qui fait qu'on a une puissance, d'ailleurs ça a été démontré lors de l'essai, une puissance et une capacité d'accélération absolument impressionnante. Et vers 13h10, le record du monde de vitesse sur rail est annoncé à 574,8 km/h. Une vitesse qui le rapproche du record de 580 km/h détenu par le train de technologie allemande qui lui est à suspension magnétique. Donc on démontre qu'avec un contact roue-rail, on a les mêmes niveaux de performance qu'en sustentation magnétique. C'est une impression, je veux dire, de très grande fierté par rapport à tout le monde, par rapport à tous ceux qui ont participé et surtout aussi par rapport à tous ceux et celles qui ont permis d'en arriver là. Je veux dire, je pense à tous les anciens qui, depuis 30 ans et plus, ont travaillé dans ce sens-là. Et donc, je pense que j'ai une très forte pensée à tout le monde. Avec ce record, c'est la fierté de tous les ouvriers. Merci aussi à la régie d'électricité où il n'y a pas eu de faute. Il y a eu un sans faute au niveau du record du monde. Là aussi, il n'y a pas eu, je ne vous ai pas remercié avant parce que je voulais d'abord être sûr que ça se passe bien. Je n'avais pas de doute, mais quand même, donc merci à vous. Le 24 mars s'est déroulée la journée portes ouvertes du centre de formation d'apprentis de l'industrie de Reichshoffen. Le CFAI Alsace, pour vous le présenter, c'est un centre de formation des apprentis de l'industrie, faisant partie d'une branche professionnelle qui est l'Union des industries des métiers de la métallurgie, et qui forme en Alsace 970 apprentis actuellement, allant du BEP, le Bac Pro, le BTS et les ingénieurs. Le centre de Reichshoffen propose des formations orientées chaudronnerie et usinage avec des formateurs qualifiés. Je suis formateur au CFAI
et je m'occupe de la partie usinage pour les techniciens d'usinage, donc en mécanique, sur tout ce qui est fraisage, tournage, machine à commande numérique, dessin technique, technologie, programmation, ainsi de suite. Alors le CFAI Alsace forme à différents métiers et forme par rapport aux besoins des entreprises, sur tout le bassin d'emploi de la région. On est spécialisé dans le métier de l'industrie et vraiment notre spécificité c'est que nous répondons aux attentes des entreprises. Lors de cette journée, 3 grosses entreprises étaient présentes venues pour recruter des apprentis. Nous avons une pratique de l'apprentissage qui est ancienne sur le site, que nous continuons à développer, particulièrement sur des métiers liés à la chaudronnerie, une de nos grosses activités est le soulage. Et ce développement de l'apprentissage se fait en relation là également avec le CFAI. Pour Alstom, la construction de trains nécessite des compétences en soudage pas toujours faciles à trouver. Les entreprises recherchent bien souvent les meilleurs professionnels. Une grosse partie de ce professionnalisme passe aussi largement par l'apprentissage. Au niveau des apprentis, la chose essentielle, et ça on ne peut pas le nier, c'est que nous leur donnons la possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle, puisqu'ils sont moitié du temps en cours et moitié du temps en entreprise. L'industrie devrait embaucher dans les 10 ans à venir environ 1 million de salariés au niveau national. Le CFAI recherche et encourage également des jeunes filles pour venir travailler dans l'industrie. Et pour tous ceux désirant s'inscrire, le recrutement s'échelonne de mars à septembre. Il vous faudra remplir un dossier d'inscription en joignant CV et lettres de motivation. Le centre effectue un pré-recrutement des candidats et privilégie essentiellement la motivation et l'investissement des jeunes. Pour sa 6e édition, le Speckfest a attiré 150 personnes qui se sont d'abord ouvert l'appétit par une marche de 10 km jalonnée de questions destinées à faire travailler l'esprit en même temps que les jambes. À quelle hauteur saute cet animal? Voilà. Hippopotame. Quel est le poids de cet animal? 3 tonnes. Oui, 3 tonnes. 43 tonnes. 43, je peux le faire. Allez, c'est parti pour 3. Allez, 3 tonnes. Une petite pause et l'occasion de recueillir les premières impressions. Un peu frais ce matin, mais c'est super. On a un groupe qui marche très vite. Des meneurs, des gens qui réfléchissent par rapport à vos énigmes. Tout se passe très très bien. Vers 12h, les membres de l'association des Amis de la Vallée ont servi la soupe aux pommes de terre aux premiers arrivants. Puis, chacun a été invité à griller lui-même une tranche de lard mariné, une tranche de lard fumé et un demi-cervelas. Le dessert, toujours apprécié, est le fameux gâteau aux pommes de terre. C'est Kronbergkirche. Oui, et ça, c'est une délicatesse de la région de Damba-Neunofen. Ça, je vous le garantis, c'est un gâteau exceptionnel. Combien de kilomètres faites-vous pour manger le Kronbergkirche? Voilà, Kronbergkirche, mon premier kilomètre à faire das, on peut le Spack pour elle. Et pour ceux qui ont manqué l'aventure, rendez-vous l'année prochaine à la même époque. Rome, Naples, Pompéi, Florence, Ostie font partie des nombreuses villes où les élèves latinistes du collège Charles Munch pourront mettre les pieds. Le voyage, organisé par les profs de latin, n'a pu être financé dans son intégralité par le collège de Niederbronn. Ce voyage est un tout petit peu particulier dans la mesure où si les élèves n'avaient pas insisté pour le faire, il n'aurait pas eu lieu parce que l'établissement ne tenait pas à autoriser pendant le temps scolaire. C'est avec l'aide du réseau d'animation intercommunale et de jeunesse et sport que les élèves, parents d'élèves ainsi que M. Oman ont dû entreprendre des actions pour financer ce voyage. Comme aujourd'hui où les élèves et leurs parents participent à une vente de gâteaux sur le marché de Pâques de Reichshofen. Ça nous rapporte de l'argent pour baisser le coût du voyage et que on est tous ensemble pour faire ces actions. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour la journée. D'autres actions ont été également menées par les enfants, comme la distribution de tracts publicitaires pour la régie, l'organisation de tombola et la vente de gâteaux lors des réunions parents-professeurs. Elles ont permis de subventionner un tiers du voyage. Ça implique les enfants déjà et d'un autre côté c'est un investissement
un investissement qui est peu coûteux et qui peut ramener effectivement des deniers. Et bon voyage. Merci bien. Au revoir madame. Au programme de ce périple d'une semaine, la découverte des fondements de la civilisation romaine à travers la visite des anciennes villes étrusques, la visite de la Rome antique, la visite de la Rome baroque avec notamment la fameuse basilique de Saint-Pierre, mais également la visite de Pompéi et des découvertes archéologiques concentrées au musée de Naples. D'une certaine façon, pour les élèves, ce sont des vacances. Alors ils sont peut-être un peu plus réceptifs à certaines informations qui ne passeraient pas aussi, qui ne seraient pas aussi profondément enregistrées si on restait en classe. Les élèves de 4e et de 3e devront jouer les enquêteurs afin de compléter un dossier portant sur des connaissances générales, historiques et archéologiques. Ça va un peu les baigner dans l'atmosphère un peu qui se reflète au long des cours qu'ils étudient, de l'histoire qu'ils étudient en classe. J'ai déjà eu un fils qui est parti il y a quelques années avec M. Oman pendant le temps scolaire, donc je connais le voyage et je sais qu'il a vraiment apprécié et bon, il a concrétisé ce qu'il a appris pendant les 3 ans. Mais avant de contempler Colisée, Capitole, Basilique, Panthéon et autres merveilles italiennes, ils devront patienter un peu jusqu'au 16 avril. C'est avec une extrême minutie que le plan en relief de la ville de Bitche a été introduit dans la chapelle de la citadelle. Chaque mouvement, chaque manipulation s'est faite avec beaucoup de précautions. Il faut dire que le plan relief est très fragile, il a subi de plein fouet les aléas du temps et des conflits qui ont animé le pays de Bitche. Ses nombreux déplacements l'ont abîmé et détérioré. Les années passant, il était également encrassé et empoussiéré. Notre démarche de conservation a consisté d'abord à stabiliser ce plan relief. Et pourquoi avait-il besoin de stabilité? Le bois a été attaqué par des insectes xylophages qui étaient en train de boulotter le bois. Ensuite, il y avait énormément de poussière qui cachait le plan relief. Et puis nous avions des éléments décollés, des éléments aussi bien de bois que de papier qui étaient décollés, qui étaient en perdition. L'objectif, c'était pas retourner dans un état initial supposé ou rêvé. Ce plan relief a connu de nombreuses vicissitudes et donc l'objectif c'est le stabiliser avec son histoire technique. L'équipe de restauration était composée de 5 personnes, chacune spécialisée dans un domaine particulier, problèmes biologiques, polychromie, structure bois. Après avoir passé 1 an et demi dans les ateliers du restaurateur, le plan relief se devait de réintégrer sa place, une opération en plusieurs étapes, montage du meuble, puis installation des différents éléments. Enfin, la citadelle a retrouvé son emplacement dans un nouveau décor. La restauration du plan relief intervient donc dans tout l'ensemble de restauration de la citadelle et plus particulièrement de la chapelle. La chapelle autrefois à un moment donné a été coupée en plusieurs niveaux de façon à avoir un musée. Le but était donc de redonner la volumétrie de ce bâtiment et de pouvoir lire à nouveau cette architecture. Donc la maquette va être installée toute seule maintenant dans cet ensemble et mise en valeur dans des conditions de conservation qui sont les bonnes conditions pour un objet aussi fragile que celui-ci. L'idée de Louis XIV, quand il lance cette vaste opération, c'est d'avoir la reproduction de toutes les citadelles de son royaume. La restauration du plan relief est l'aboutissement de l'effort conjoint de la municipalité, des services de l'État ainsi que de la main experte des restaurateurs. Leur réussite permettra de le rendre visible aux yeux du monde et de transmettre cette richesse de notre patrimoine aux générations futures.